Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les potentiels de production de blé qui restent pour le moins incertains en Europe. Nous étudierons ensuite les premiers retours des récoltes de blé d'hiver aux États-Unis avant de faire un focus sur les besoins d'importation de colza en Europe pour l'année prochaine. Enfin, nous ferons un point sur la baisse des estimations de production de maïs en Argentine. À l'aube des récoltes, les potentiels de production de blé sont toujours incertains en Europe. L'hétérogénéité sera certainement très présente dans les zones de production. Paradoxalement, les premières coupes en Espagne sont encourageantes et laissent espérer une production supérieure à la moyenne. Il en serait de même en Roumanie du fait de la hausse des surfaces, mais aussi la présence de pluie en fin de printemps. En revanche, les craintes se focalisent sur la France, l'Allemagne et quasiment tous les pays du nord de l'Europe. Les surfaces sont en baisse et les rendements sont et seront impactés par les pluies passées et annoncées. Certes, il est encore trop tôt pour estimer précisément la récolte française, mais elle devrait être inférieure à 30 millions de tonnes alors qu'elle était de 35 millions de tonnes l'an passé. Aux États-Unis, les récoltes de blé d'hiver sont déjà réalisées à hauteur de 26%, plutôt en avance par rapport aux 14% en moyenne à cette date. Les premiers rendements enregistrés sont encourageants et la production totale de blé aux États-Unis est estimée à 51 millions de tonnes, au plus haut depuis 5 ans. C'est pourquoi ces perspectives ont entraîné le repli des cours du blé à Chicago, mais également sur le marché mondial. Dans son rapport mensuel de la semaine dernière, l'USDA a revu à la baisse son estimation de production de colza en Europe. Elle serait désormais inférieure à 19 millions de tonnes, alors que les besoins d'import s'annoncent déjà très conséquents, proches de 6,5 millions de tonnes pour la prochaine campagne. L'évolution des cours va donc dépendre des productions attendues en Ukraine, mais aussi en Australie. Et je vous rappelle que l'on ne peut pas compter sur les exports canadiens du fait de la forte demande intérieure des usines de trituration. 46,5 millions de tonnes, c'est la production argentine de maïs selon la bourse de Buenos Aires. Alors en effet, la forte propagation du spiroplasme a affecté les potentiels de rendement ces dernières semaines et 40% des surfaces sont déjà moissonnées. Rappelons que les conditions de culture ont chuté avec aujourd'hui à peine 12% des surfaces en bonnes ou excellentes conditions. Malgré cela, l'USDA reste très conservateur avec une estimation de production inchangée dans le rapport de la semaine dernière, sensiblement de l'ordre de 53 millions de tonnes. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.